Je viens témoigner aujourd'hui la grâce de Dieu dans ma vie au moment de la Pâque, au jour de la veillée, vendredi saint à la veillée. Ça m'avait fait 4 ou 5 jours. J'étais malade. J'étais couchée parce que j'avais soulevé quelque chose qui pesait. J'étais tombée au marché, au taxi. Donc, on m'a amenée jusqu'à la maison, au PK13. Je suis restée couchée sans même bouger. Les enfants m'ont demandé, non maman, avec l'état là, tu es déjà vieille. Il faut qu'on t'amène à l'hôpital, qu'on te fait les examens, la radio, parce que tu n'arrives même pas à s'asseoir, à se lever, à marcher. J'avais refusé, j'ai dit aux enfants qu'on est au moment de la Pâque. Je ne veux plus être assujettie à l'histoire de l'hôpital. Si je veux aller à l'hôpital, je dois d'abord aller à l'église, à la veillée. C'est qu'après la Pâque qu'on va aller à l'hôpital. Donc, le jour de la veillée, vendredi, le mal ne faisait que s'empirer. Les enfants, ils étaient là en train de me regarder. Ah, toi avec ton histoire d'aller à l'église là, même étant malade comme ça, on te dit d'aller à l'hôpital, tu ne veux pas. N'est-ce pas, Jésus envoie les gens à l'hôpital? J'ai dit oui, même si je vais aller, mais je dois d'abord aller à mon hôpital. La maison de Dieu, c'est l'hôpital. Jésus guérit. Donc je vais aller là-bas. Après ça, je peux aller à l'hôpital comme vous voulez. Donc vendredi, ils m'ont quand même soulevé pour m'amener. Je suis venue aller à veiller avec ma fille. Je n'étais pas debout. J'étais restée là couchée. Je n'arrivais pas à m'asseoir. Je voulais même rester couchée au sol à l'église. J'ai dit, ah, est-ce que je suis venue ici pour rester couchée? J'ai dit, ah, il n'y a que Dieu, comme la maison de Dieu aussi, c'est un hôpital. Si ce n'est que Dieu, si Jésus veut que je l'adore étant malade, c'est à lui-même. S'il veut que je le glorifie étant debout avec la santé, il n'y a que lui. Je suis restée, même évêque prêchait, ça vient et le mal ne se faisait qu'empirer. Après ça, ça sort de moi l'envie de dire que va te coucher, tu as mal. Le mal, ça ne faisait que faire mal. Au moment où on montait sur l'autel, je suis allée à l'hôtel, à peine même marcher. Quand j'arrive à l'hôtel, j'ai reçu la grâce automatiquement. Je ne pensais pas me mettre à genoux. Je disais si je reste même sur l'autel debout. Mais quand j'arrive à l'hôtel, je me suis mis à genoux. Je n'avais rien compris. On est resté là avec tout ce que notre Père, les prières que lui-même a eu à faire. J'ai senti comme si quelque chose, parce que au dos, mon dos, c'est comme si on m'avait frappé un chevron. Moi-même, je ne pensais même plus que j'allais marcher. Le mal là, mais si ce n'est que quand la femme accouche qu'on peut sentir. Je n'avais jamais senti ça. Je pleurais toujours à la maison. Est-ce que c'est comme ça que je vais rester? Mais en étant sur l'autel, j'ai senti comme si quelque chose, comme si ça quittait. Bon, après quand on a terminé, quand ils ont terminé, on m'a touché seulement de me lever. J'ai vu, je me suis levée debout. Le mal n'était plus, comme c'était déjà fini. Quand je descendais sur l'autel, ma fille me regardait. Je la regarde, elle me regardait, elle rit. Je dis, maman, je suis guérie, je marche. Et puis j'ai commencé à faire les mouvements depuis à l'église là. Je faisais les mouvements, je m'accoupais, je faisais. Je dis, ma fille, je suis déjà guérie. Jésus est rentré en moi, Jésus m'a guérie. Jusqu'à maintenant, le mal était parti automatiquement. Et c'est comme ça que je rends grâce à Dieu. Je suis allée à la maison. Depuis tout ce temps-là, je n'ai plus mal. Je fais toutes mes choses, je travaille, je vais au marché, je soulève, je fais mon travail normalement. Je ne suis même plus allée à l'hôpital. Donc je rends grâce à Dieu. Parce que la guérison, tout, c'est par la grâce. Peut-être d'autres pouvaient être là et ne pas recevoir. Mais ce jour-là, c'était ma grâce que j'ai reçue. Cette grâce-là, le jour de la Pâque que Jésus m'a touché, Jésus m'a guéri.
C'est pour cela que je viens témoigner les bienfaits de Jésus, que Jésus, 2000 ans passés, qui guérissait, il est vivant, il continue à guérir. Il n'est pas mort, il n'est pas sur la croix, il continue à guérir. Il m'a guéri le jour-là et je rends grâce à Dieu. Ce que je peux dire à mes frères et sœurs qui sont à la maison, que quand tu vas évangéliser l'autre, ils vont te dire, ah, laissez-nous tout ça. Ce que je peux leur dire, que mes sœurs, il n'y a que Jésus qui nous aime. Qu'on arrête d'avoir ces pensées, ça c'est le diable qui nous ment. Il va amener, c'est ce que je viens de dire, je pouvais ne pas venir à l'église ce jour-là. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est cette grâce-là que je peux dire à mes sœurs que Jésus est ressuscité. Jésus est la résurrection. Donc, pour avoir cette résurrection-là, il faudrait qu'on désire, on invite Jésus dans notre vie. Je peux dire à mes sœurs que Jésus nous a choisis, Jésus nous aime. C'est à nous aussi de désirer que Jésus nous accorde la grâce de nous visiter, de venir afin que nous aussi, nous soyons ressuscités, que nous avons la vie de Jésus. Si Jésus nous touche, la maladie qui pouvait être en nous, on va recevoir la guérison. Mais c'est à nous de désirer d'abord Jésus, qui est la vie, qui est la résurrection. Donc c'est ce que je peux dire à mes frères et sœurs, que ne regardons pas les choses de ce monde. Ne regardons pas que oh, je vais aller chez les Nganga, je vais aller voir le marabout, je vais manger ceci, cela. Est-ce que tu vois l'état d'abord de la personne? Ces gens-là meurent aussi, on ne sait pas là où ils partent. Mais on parle de Jésus qui est la vie. Mais c'est ce Jésus-là qui est fidèle à nous et qui nous a aimés. Nos parents nous ont laissés, le père nous abandonne, la mère nous abandonne. Ton mari ou ta femme peut être infidèle, peut t'abandonner. Une fois j'étais malade à la maison, tout le monde, mes enfants, tout le monde était parti. Mais si ce n'est que j'étais rentrée à moi, j'ai dit regarde, c'est comme je suis malade là, le palu m'avait vraiment attrapé. J'avais refusé encore l'hôpital. Mais tout le monde était sorti. J'ai les enfants, j'ai toute la famille, mon mari, tout le monde était parti. Je suis restée là, couchée, et j'avais la paix en moi. J'ai dit, regarde, ce que nous ne comprenons pas, mais tout le monde est parti, on m'a abandonné. Mais je sens que je ne suis pas seule ici. Jésus est avec moi. Et en même temps, au même moment, ça n'avait même pas duré. Notre père qui est évêque a appelé pour demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est là où j'avais dit, je suis malade. Il a dit, allez-y, fais quelque chose, qu'on t'amène à l'hôpital, tu dois prendre. Et c'est le moment, c'est comme si les yeux de ma famille, mes enfants, mon mari étaient ouverts. C'est là où ils ont tremblé que, oh, ah non, c'est là où tu es là, après tu vas refuser, on doit t'amener à l'hôpital. Tout ce qu'on a eu à faire là, j'ai dit, il n'y a que Jésus. Ce que je peux dire à mes frères et sœurs, qu'on ne regarde pas ni l'argent, ni la femme, ni le mari, ni les enfants, rien de tout ça ne peut nous sauver. Même l'argent ne peut pas nous sauver. Tout ça ne peut pas être fidèle à nous. D'abord, l'argent nous tue même. Ce qui peut nous sauver, ce qui peut nous faire ressusciter, si ce n'est que Jésus. Je dis à mes frères et sœurs, pour bien connaître Jésus et écouter l'enseignement, si ce n'est qu'en allant dans la maison de Dieu. Tout le monde prie à la maison. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous tous, le monde entier. Jésus a donné sa vie pour tout le monde entier. Donc, il faudrait que nous partons ressusciter, garder cette vie-là et l'adorer en rendant grâce à Dieu que Jésus a donné sa vie pour moi et pour mes sœurs là. Qu'on ne reste plus à la maison pour dire que oh, tout est fini, je prie parce que tu es à la maison, oh tout ça c'est faux. Non, Jésus est réel. Moi je l'ai senti. Me voilà en bonne santé aujourd'hui. Une vieille qui va bientôt atteindre 70 ans, on me dit au quartier que c'est faux. Tu es comme une femme de 40 ans et de tout et tout. Je travaille là-bas plus que les autres mamans qui sont moins âgées que moi. Je soulève les bouteilles de gaz, je vends. On me regarde comme ça, les gens sont étonnés. Qui fait ça si ce n'est que Jésus? Amen.